longtemps que j'avais pas entendu ça, donc je vais répéter à nouveau ce que j'ai déjà dit à multiples reprises. D'abord, je voudrais juste préciser une chose. Dans les consultations qui ont été rapportées, nous n'avions pas le droit d'y assister, nous, en tant qu'élus. Hein. Les ateliers, si vous voulez, étaient fermés aux élus. Donc, je veux dire, Et quand on est dans une équipe municipale, qui n'était pas, j'allais dire, sur ma logique politique, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives. Et on reste dans l'équipe en fonction de la somme qu'on fait entre le moins et le plus. Donc moi j'ai estimé, en termes d'action politique et en termes de logique de l'urbanisme sur la commune, que c'était plus important de mettre sur pied les référentiels que j'ai mis sur pied en termes de valeur de la biodiversité à la parcelle, pour pouvoir préparer la seule chose qui me paraît utile pour limiter l'urbanisation, c'est-à-dire encore une idée alambiquée, comme dirait Monsieur le maire, mais je considère que c'est la seule réponse à apporter à la limitation de l'urbanisation sur la commune, c'est-à-dire l'indemnisation des servitudes environnementales. Pour mettre ça sur pied, il faut faire un travail de quantification de la valeur biodiversité à la parcelle que j'ai mené pendant qu'effectivement ce projet Chagall se réalisait. Donc voilà, ça c'est l'analyse politique que j'ai faite. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça explique pourquoi je suis resté dans cette équipe. Alors je savais qu'effectivement il y avait cette logique qui n'était pas une logique effectivement de préservation de l'environnement sur ce projet Chagall. Deuxième chose, c'est que vous parlez aujourd'hui d'indemnisation ou de compensation à hauteur de 4 millions pour l'établissement public foncier si on arrêtait le projet. Mais vous oubliez qu'à l'époque où on vendait entre guillemets le projet Chagall et on était en situation, c'était pas 4 millions qu'il fallait sortir si on voulait bloquer le projet. C'était 8 millions et demi d'euros. Donc ça a pesé aussi dans l'argumentation qui était déployée à l'époque pour faire aboutir le projet. 8 millions et demi d'euros qu'on était obligé de payer si effectivement on avait décidé à l'époque de bloquer le projet. Et ces 8 millions et demi d'euros, ils sortaient pas de notre chapeau. C'était le produit et la conséquence de la convention qui avait été signée par la ville en 2010, qui est rapportée d'ailleurs dans l'histoire que vous avez aujourd'hui. Donc, avant de partir dans les grandes considérations sur l'éthique, la cohérence, etc., moi, je vous dis, regardez d'abord Monsieur Miron, donc moi je partage tout ce qui a été dit. De toute façon, on est dans le même bateau par rapport à